Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une petite vidéo mercato. On va parler de l'arrivée de Memphis Depay et de Eric Garcia au Barça. On va regarder leurs points positifs, leurs points négatifs, on va voir pour terminer si c'est de bonnes recrues, etc., etc. Vous connaissez le concept. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez la chaîne et de lâcher un pouce bleu pour le soutien de la chaîne. Et c'est parti. On va commencer par Memphis Depay, il a 27 ans et il est encore très jeune, il lui reste encore de belles années devant lui. En premier point positif, c'est qu'il est jeune, comme j'ai dit, il a 27 ans. Il arrivera gratuitement avec un salaire très bas, surtout qu'en plus il n'a pas d'argent, donc il n'y aura pas une commission. Donc économiquement, c'est très très bon. Donc on n'a rien à perdre. Si jamais il flop, on pourra le revendre pour 15, 20, 30 millions d'euros, voire 40, voire 50, parce que c'est un très très bon joueur qui a une bonne valeur marchande, donc c'est que du bénéf. S'il réussit, bah tant mieux, et s'il flop, bah on pourra le vendre pour un bon prix. Maintenant, parlons du joueur même, donc Memphis Depay. Il a une bonne qualité de dribble, il prend beaucoup de risques, pas comme un Griezmann qui prend pas beaucoup de risques, balle au pied. Depay, c'est tout le contraire, il prend beaucoup de risques, en plus il a une bonne qualité de dribble, donc il peut facilement dribbler quelques joueurs. Sur les coups de pied arrêtés aussi, c'est un très bon joueur, il en a encore marqué un avec la sélection hollandaise, il a mis un magnifique coup franc. Pour les coups francs, en plus c'est un droitier, donc quand il y aura un coup franc qui sera du côté pour les droitiers, bah Depay pourra les tirer, puisque Messi il a souvent du mal pour tirer les coups francs du droitier puisqu'il est gaucher. Donc ça, c'est une très bonne chose. Un autre point positif, c'est tout simplement qu'il Coman reste, donc puisque les deux ont déjà été en sélection hollandaise, Coman en tant que coach et Depay en tant que joueur, ils s'entendent assez bien, c'est un peu son chouchou tout simplement. Donc Coman sera où le placer pour le faire jouer, un peu comme un Frenkie de Jong. Il a trouvé sa place où il était le meilleur, et je pense que quand Depay rejoindra le Barça, bah, il sera où le placer. C'est un joueur qui joue tous les matchs de la saison quasiment, donc si jamais il réussit à s'imposer, il pourra jouer quasiment tous les matchs parce que physiquement il est très bon, il a une cadence physique où il peut jouer tous les matchs, il se blesse quasiment jamais, ça aussi c'est un très bon point, il se blesse quasiment jamais, c'est bien d'avoir des certitudes dans son 11, parce que quand tu as un joueur qui joue un quart de la saison, bah c'est vraiment compliqué, alors que lui, comme je dis, il se blesse quasiment jamais, hormis les ligaments croisés qui s'est les fait 2 fois il me semble. Mais voilà, tout simplement, il se blesse quasiment jamais. Un autre gros point positif, c'est que si il est sur le banc, bah, il s'énervera pas. Il restera droit dans ses bottes, tout simplement. Il donnera tout à l'entraînement. Quand il fera des rentrées, bah, il donnera tout aussi pour essayer de s'imposer dans le 11 du Barça. C'est un grand travailleur. Comme je l'ai dit, il va donner tout. Parce que c'est un énorme travailleur. C'est un joueur très sérieux. C'est un joueur professionnel. Et ça, c'est un profil très intéressant d'avoir un joueur professionnel. Parce que quand tu as un joueur qui travaille pas beaucoup à l'entraînement, que quand il est sur le banc il râle, etc. Là c'est tout le contraire, et c'est un très bon point positif. C'est un joueur qui pourra combiner avec les Messi, les De Jong, les Griezmann s'il reste, parce que c'est un joueur très technique. Ce n'est pas un joueur égoïste ou égocentrique comme certains le disent, pas du tout. Il fera des fois il perd des ballons, des fois il surjoue, oui, mais ce n'est pas un joueur égoïste, c'est ça son défaut. Il surjoue souvent, des fois il doit la donner, il fait des dribbles où il essaie de surjouer, comme je vous ai dit, ça c'est un mauvais point. C'est un joueur qui a porté Lyon toute la saison. Je pense qu'il doit être à 20 buts, 12 passes décisives, quelque chose comme ça. C'est énorme. Même si c'est en Ligue 1, ça reste de grosses stats, surtout qu'il joue pas dans un Lyon qui va très bien. Il me semble qu'ils sont 4e. Depay a tout donné pour qu'ils vont en Ligue des Champions, mais ça suffit pas lui seul. J'ai regardé l'effectif et j'ai regardé quelques matchs de Lyon et c'est vraiment pas incroyable. C'est surtout Depay qui sort du lot. C'est un capitaine. Depuis qu'il a le brassard, il s'est vraiment métamorphosé. Il est devenu encore meilleur. Des fois, il est irrégulier. Il choisit un peu ses matchs. Il y a un match où il peut te faire un match extraordinaire, où il te met un triplé, où il te fait un match incroyable. Et le match suivant, où on le voit pas, où il rate ses dribbles, où il rate tout simplement, on ne le voit pas sur le terrain. Et ça, c'est un très mauvais point positif d'un joueur qui est irrégulier.
Un petit mauvais point, c'est que tout simplement, il n'a jamais réussi dans un énorme club, un club top monde, même si Lyon c'est un très grand club, mais c'est pas un club dans le top monde avec le Real Madrid, le Barça, Manchester United, Manchester City, etc. Je reviens à Manchester City, c'est que il a raté clairement son passage à Manchester United. Il a fait quelques bons matchs, mais franchement, c'était vraiment pas incroyable. Et après, il a quitté Manchester United. Je sais, il avait 22 ans, c'est pour ça que je dis que c'est un petit point négatif, mais ça reste quand même un petit point négatif. Il doit prouver tout simplement dans un grand club, et même un très grand club, je dirais. Un autre mauvais point, c'est que tout simplement on a énormément d'attaquants, on a Messi, on a Griezmann, on a Dembélé, on a vraiment beaucoup trop d'attaquants, on a aussi Kun Agüero. En gros, notre attaque est bien fournie, et si on rajoute encore Depay, ça va être très compliqué de gérer les égos parce que tu as énormément de grands joueurs. Ça va être très compliqué pour lui de s'imposer. Je dis pas qu'il peut pas, mais en tout cas, ça va être très compliqué pour lui. Bref, c'était un joueur qui a voulu venir au Barça depuis 2 ans environ. Il avait des contacts l'été dernier, il voulait venir, mais voilà, on n'avait pas l'argent pour le recruter, même si c'était vraiment pas cher. En hiver aussi, il y a eu quelques contacts, mais le Barça voulait pas mettre 5-10 millions sur un joueur qui pouvait prendre gratuit 6 mois après. Donc, pour la conclusion, je suis pour l'arrivée de Memphis Depay au Barça. Je pense qu'il rapportera énormément de choses. C'est un joueur de très bonne qualité qui porte Lyon, qui a une très bonne qualité technique et il correspond au Barça selon moi. En plus, c'est un joueur polyvalent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes pour ou contre l'arrivée de Memphis Depay au Barça, mais personnellement, je suis totalement pour. Maintenant, entamons le cas Eric Garcia. Il vient de rejoindre le Barça, c'est totalement officiel. Il a déjà fait les photos, etc., etc. Il a 20 ans, il a été formé à la Masia. Il a fait quasiment toute sa jeunesse à la Masia, puis il a rejoint Manchester City où il a fait quelques beaux matchs, mais il n'a pas réussi à s'imposer. En même temps, quand tu as des énormes défenseurs devant toi, c'est compliqué de s'imposer. Il voulait déjà rejoindre le Barça la saison dernière, mais il n'a pas pu parce que Manchester City demandait 30 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions. Et Bartomeu puis Laporta ne voulaient pas mettre tout cet argent, surtout que le Barça est en difficulté financière, donc c'est compliqué de mettre autant d'argent alors que tu peux l'avoir gratuitement l'été prochain. Économiquement, c'est un grand coup puisqu'il arrive pour 0 € avec un salaire très bas, je pense, c'est dans les alentours de 1 million annuel. C'est bien parce que et son salaire augmentera selon ses performances. Si jamais il arrive à s'imposer en tant que titulaire, son salaire augmentera. Si le Barça gagne des grands trophées, son salaire augmentera, etc., etc. Donc ça, c'est très bien. C'est la même chose pour Memphis Depay. Donc leur salaire est au mérite. Et on a vu que Laporta veut instaurer ça depuis qu'il est arrivé en tant que président au Barça. Sinon, pour la qualité pure de ce joueur, premièrement, c'est un joueur très intelligent, un peu comme un Piqué. Il n'a pas une grande pente de vitesse, mais il arrive à savoir ce que l'attaquant va faire, et ça l'aide énormément parce qu'il n'a pas une énorme vitesse. Ce n'est pas le genre de joueur qui va foncer sur l'attaquant, c'est pas ce genre de joueur parce que il est très intelligent comme je vous ai dit. Également, il a une très bonne relance. Franchement, sa relance est quasiment parfaite. Il peut te faire des transversales de 30-40 mètres, surtout qu'en plus qu'il a 20 ans, donc encore il peut encore plus améliorer sa qualité de passe, et ça c'est vraiment une très bonne qualité parce qu'il correspond au Barça puisqu'il a ses qualités. C'est un joueur intelligent et qui a une bonne qualité de relance. Malheureusement, il n'a pas beaucoup joué cette saison à Manchester City. Quand il jouait, ses performances, je les trouvais vraiment moyennes. Ça m'inquiète un peu, mais j'ai envie de me dire qu'il voulait déjà quitter Manchester City, et puisqu'il ne l'a pas quitté, c'est vraiment mauvais pour un joueur que quand il veut quitter un club, il ne le quitte pas. Je pense que ses performances ont été touchées par ça. Moi, je vous dis directement, je suis assez sceptique, même si il a de bonnes qualités. Je ne sais pas s'il réussira à s'imposer, puisque tu as déjà un Piqué qui va rester au Barça malheureusement. Ça va être compliqué de passer devant lui vu son statut. Tu as Araujo qui a explosé, Mingueza également. Peut-être que le Barça achètera un autre grand défenseur. On a l'anglais aussi. Umtiti peut-être qu'il va rester, mais je pense qu'il partira. Donc il y a vraiment beaucoup de joueurs en défense. Malgré que je suis assez sceptique du transfert, il faut savoir que c'est un bon joueur. Il ne faut pas le sous-estimer. Il n'a que 20 ans. Il a une énorme marge de progression. Ce qu'on a vu dans quelques matchs, on a vu tout simplement qu'il avait du potentiel pour devenir un grand défenseur. Et en plus, on ne prend pas de risque. Tout simplement, il a un très petit salaire. Donc imaginons s'il s'impose
tant mieux, on l'aura eu gratuit, donc on leur a pas payé énormément. Et si jamais il flop, bah ça reste un bon joueur qui a joué à Manchester City, qui a été formé à la Masia, donc il peut être vendu, allez, 20 millions environ si il garde une cote comme ça ou si elle augmente. Aussi, il a été sélectionné en Espagne, en sélection d'Espagne, donc ce n'est pas rien. T'as quand même de bons joueurs en Espagne, c'est une grande nation. Et si tu es appelé là-dedans, c'est que t'as vraiment du potentiel et que t'es vraiment un très bon joueur. Guardiola aussi l'a souvent encensé, il aimait bien ce joueur, il a toujours voulu le prolonger, mais Eric Garcia n'a rien voulu savoir, il a voulu retourner au Barça. Bref, je valide ce transfert. Maintenant, on va passer au bilan, tout simplement. Pour moi, ces deux recrues sont des excellentes recrues pour le Barça. En plus, Depay, pour moi, c'est l'excellente recrue, un grand coup du mercato. En plus, il est gratuit. Moi, c'est mon coup de cœur. Je veux absolument que Depay réussisse au Barça. Et pour moi, c'est un très bon joueur et il pourra s'imposer au Barça. Donc, on a deux joueurs qui viendront gratuits. Eric Garcia est déjà arrivé, Depay devrait arriver. En plus, avec un petit salaire, ils pourront améliorer l'équipe. En tout cas, ils amélioreront l'équipe, ils amélioreront la qualité de l'effectif. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de la vidéo. Si vous êtes pour ou contre l'arrivée de Depay et pour ou contre l'arrivée de Eric Garcia, je serais très intéressé de voir vos commentaires et vos avis là-dessus. On pourra discuter là-dedans. Ça me fait plaisir de discuter avec vous. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu. Et on va se laisser ici les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.